Devant la façade d'une mairie apparaissent les logos de la ville de Paris, du 11e arrondissement et d'Action Handicap France. Le titre est « Handicap, les bons comportements à adopter ». Il est ensuite remplacé par les pictogrammes de la surdité, une oreille barrée, et de la malentendance, une oreille barrée et la lettre T. Dans un bureau, une femme sourde utilise la langue des signes pour s'adresser à un agent d'accueil qui ne comprend pas. Elle est déçue de ce dialogue difficile, mais sourit lorsqu'il lui propose un papier et un stylo pour écrire. Elle les utilise et lui rend. Il lit le papier et lui indique une direction en la regardant et en articulant clairement, sans se retourner ni baisser la tête. Sans hausser le ton, il accompagne ses paroles de signes simples ou d'expressions du visage. Elle le remercie, souriante, et s'en va. Une autre femme est face à l'agent d'accueil et tapote ses oreilles. L'employé désigne la boucle à induction magnétique sur le comptoir. C'est un système de transmission du son pour une meilleure compréhension des malentendants appareillé avec position T. La femme sort un appareil de sa poche pour s'y connecter. L'agent fait attention à avoir le visage bien dégagé et parle en utilisant des gestes pour indiquer une direction. S'assurer que l'information est bien comprise est une bonne pratique. Il salue la femme qui s'en va. Sur l'image de la façade de la mairie apparaît le pictogramme du handicap mental, un visage dédoublé. En bas à gauche de l'écran, le logo de l'Association des papillons blancs de Paris. Un jeune homme et une femme entrent dans le hall de la mairie, puis dans le bureau d'accueil. L'homme interroge l'agent d'accueil qui le regarde, mais répond ensuite à la femme. Celle-ci lui indique de s'adresser directement au jeune homme et non à son accompagnatrice. L'agent parle alors au jeune homme d'une voix calme et claire, sur un ton chaleureux et naturel. Il utilise des mots simples, fait des phrases courtes et remplace un mot par un autre si besoin. Il répète les indications et laisse à la personne le temps de s'exprimer et de répondre. Le jeune homme et la femme saluent et sortent. Sur l'image de la façade de la mairie apparaît le pictogramme du handicap moteur, un personnage assis au-dessus d'une roue. Une femme blonde en fauteuil roulant électrique arrive devant des escaliers et cherche un chemin. Une femme brune sort de la mairie et lui parle. Elle la suit. Si l'employé de mairie devait manipuler le fauteuil, il lui faudrait d'abord demander son autorisation à la personne. Elles arrivent dans le hall. L'employé désigne un panneau de signalisation sur un mur, indiquant un ascenseur avec le pictogramme du handicap moteur. Elles poursuivent leur chemin jusqu'à un couloir devant lequel l'employé de mairie indique la direction à la femme blonde qui continue seule. Si la personne en fauteuil est accompagnée d'un chien d'assistance, il ne faut pas perturber le chien qui travaille, ni le caresser, ni lui parler. Si la personne en situation de handicap est accompagnée, il faut s'adresser à elle en priorité et en dernier recours seulement à son accompagnateur. Au bout d'un long couloir, la femme blonde arrive devant un ascenseur dont les portes s'ouvrent. Elle y entre. Les portes se referment et la cabine monte. Sur l'image de la façade de la mairie apparaît le pictogramme du handicap visuel, un œil barré de haut en bas en son centre, des rayures à gauche. Un déficient visuel entre dans le hall de la mairie avec une canne blanche et suit les bandes podotactiles au sol. Il entre dans le bureau d'accueil et s'arrête devant un guichet. L'employé de mairie contourne son bureau pour lui proposer son bras afin de l'accompagner. Il est également possible de proposer l'épaule. Un chien guide entre avec son maître et s'arrête devant le guichet. Il ne faut pas perturber le chien qui travaille. On retrouve l'agent d'accueil et le déficient visuel qui avance dans un couloir et se décale pour croiser une femme. Il faut éviter les indications visuelles telles que « par ici » et ne jamais dire « attention », mais simplement « stop » ou « arrêtez-vous ». L'agent mène le déficient visuel devant le guichet d'état civil et s'assure qu'il sait où il est et le prévient avant de le quitter. L'employé d'état civil sourit en s'adressant à lui. C'était une administration accessible sur une idée originale d'Aziz Zogagui et AHF. Audiodescription, Élodie Grandmère.